Bonjour à tous. Cela fait bien longtemps qu'on n'a pas pu et que je n'ai pas su prendre le temps de faire une vidéo, une nouvelle pépite pour parler d'un nouveau sujet parce que nous évoluons et j'évolue et que tout se transforme dans la matière et que je ne peux que vous partager mon point de vue en fonction de ma capacité à intégrer les choses. Et parfois, ça met du temps, qu'on a besoin de répétition pour laisser l'information se décanter. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout ce qui est autour des blessures et des dissonances. Alors, je vais essayer d'utiliser différentes métaphores pour que ça vous parle. Je me rends compte au cabinet que c'est l'utilisation des images qui nous permet souvent de mettre dans l'air une source d'information qui nous parle un petit peu plus parce que on prend le temps de se détacher de sa problématique et en fait on voit la, l'expérience qui potentiellement peut être désagréable avec un autre regard. Et c'est souvent ça en fait qui transforme la matière, c'est notre capacité alchimique à déposer un autre regard sur la situation et sur nous-mêmes. Donc j'ai eu l'envie de vous parler de ces blessures et de ces dissonances parce que je pense que nous venons tous du tout et de cet espace qu'on va réduire à de l'énergie, même si c'est plus complexe que ça. Et étant une partie de cette énergie, nous sommes une sonorité particulière. Nous avons notre propre sonorité. Ayant notre propre sonorité, vous imaginez, lorsque tout le monde se met à sonner de manière disharmonieuse, la cacophonie que cela peut représenter. Je crois que personne n'aimerait aller dans le concert terrestre, tellement ça sonne faux. Pour s'accorder à nous-mêmes et du coup, quelque part, trouver ce qu'on appelle sonner juste, c'est-à-dire trouver cet alignement, cette cohérence, cette congruence entre mon esprit, mon âme, mon cœur et mon corps, de s'aligner à notre propre source, à notre propre vibration, c'est s'accorder à essayer de moins tordre, entraîner des dissonances entre ce que je pense, ce que je dis et mes actes. Et ce que je ressens, bien sûr. Tout est lié. Et souvent, il y a des contractions, des torsions en nous-mêmes. On va partir du principe, pour repartir à ce que je disais juste avant, pour être le plus clair possible, que du coup, nous avons la possibilité de venir s'incarner sur ce plan de conscience, ce plan terrestre, avec justement cette propre sonorité. Nous prenons donc la forme de ce corps, d'accord? En apparence, c'est un corps, mais c'est surtout, essentiellement et fondamentalement de l'énergie. L'énergie est 99,999999999 et je pourrais continuer longtemps la chanson de vide. Donc, nous permettons à la forme d'exister parce que nous projetons sur elle, nous lui portons attention et du coup, nous densifions, nous magnétisons l'information. Avant que l'information puisse exister dans la matière, elle est tout d'abord invisible. Donc, nous sommes un ensemble d'informations et si vous voulez, lorsqu'on arrive, on arrive avec une partie informationnelle, un champ informationnel euh, qui est pour la plupart totalement inconscient, qui est issu de mémoire, et nous allons faire l'expérience de cette incarnation terrestre où nous oublions d'où nous venons, nous nous séparons de la source et nous arrivons dans ce monde dual. Et dans ce monde dual, on a l'impression que du coup, nous ne sommes plus un, nous sommes divisés. Et dans cette division, nous nous divisons nous-mêmes. Et lorsque nous nous divisons, bien du coup, on se décentre de nous. Et en se décentrant de nous, eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, comme un tuyau, eh bien, le tuyau se tord, il se contorsionne, parfois il se replie, parfois il se tord sur lui-même, et donc, du coup, il n'arrive pas à avoir cet alignement entre le monde du haut et le monde du bas. N'oublions pas que nous faisons partie de la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est aussi notre centre.
Donc en revenant en nous-mêmes, en se concentrant vers notre centre, c'est à ce moment-là que nous permettons à ce tuyau du coup de s'aligner vers le haut et de s'aligner sur le bas. Et souvent, on dit que les tuyaux sont bouchés, que les canalisations sont bouchées. Mais les canalisations étant bouchées, vous en parlerez avec un plombier, il vous dirait ça ne peut pas circuler parce que c'est bouché. Et quand c'est bouché, pour nous aussi, quand on tord, quand on comprime, quand on se contracte, et bien du coup, l'information ne peut pas circuler. Donc on ne peut pas laisser cette énergie nous traverser. Donc on se coupe de nous-mêmes et on se coupe surtout de là d'où nous venons. Et à force de se couper, eh bien, on se déconnecte totalement. Et en se déconnectant totalement, eh bien du coup, on se vide de son énergie. En se vidant de son énergie, et bien du coup, à un moment donné, on a besoin quand même de cette énergie vitale pour que notre véhicule puisse justement vivre, tenir, apporter tous les éléments dont il a besoin pour sa survie. Donc, comme une bagnole, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'essence, vous allez à la pompe, tout simplement. Et donc, nous aussi, on a besoin d'aller à la pompe, sauf qu'on ne va pas chercher le carburant de là d'où nous venons, de la source ou de la terre-mère. On va chercher le carburant à l'extérieur, dans ce milieu, dans ce plan terrestre, et donc on va souvent le chercher chez l'autre. Donc on va chercher chez l'autre cette attention, on va chercher chez l'autre cet amour, on va chercher cette énergie qui nous manque. Et donc, on va puiser cette énergie. Mais nous aussi, on se fait aussi puiser. Donc, peu importe, l'un n'est pas responsable plus que l'autre. C'est-à-dire que juste, il faut prendre conscience que nous sommes un contenant qui a un potentiel d'énergie et d'amour. Et que du coup, si la porte est ouverte, et bien du coup, l'autre se sert. C'est un peu comme... là je suis chez moi, si je laisse la porte ouverte, et bien du coup, je laisse la possibilité à toutes sortes d'entités, qu'elles soient animales, terrestres ou autres, de venir chez moi. Eh bien mon corps, c'est ma maison, c'est mon temple. Donc lorsque je laisse une porte ouverte, c'est souvent en lien avec quelque chose qui est en dissonance, qui a été en rupture. C'est un espace dans lequel je me suis coupée. Et pourquoi je me suis coupée? Et bien là, c'est là où on arrive au principe des blessures. Je me suis coupée de cet espace, cette part de moi, parce qu'à un moment donné, j'ai eu trop mal. Et lorsqu'on a mal, parlez-en à des gens qui font de la boxe, eh bien, à force de se prendre des coups, on n'y va plus. On se coupe. Donc, à force qu'on tape à un endroit, bien, du coup, il se ferme, il se referme, il se replie, il s'enfuit dans les profondeurs. Et lorsque la vie, l'expérience donc qui prend le costume d'un animal, d'une situation, d'un amant, d'un ami, d'un frère, d'un enfant, d'un père, d'une mère, qui vient toucher du bout de doigt avec ce qu'il est, avec ses mémoires, avec son énergie, avec son système, à lui, avec sa sonorité, sa couleur. Il vient toucher par miroir cet espace qu'on a mis en fermeture, qu'on s'est déconnecté de cet espace. Et bien du coup, il vient le mettre en lumière, en résonance. Et lorsque ça résonne en nous-mêmes, du coup, ça réactive forcément quelque chose qu'on a oublié déjà. Et ça réactive quelque chose qui potentiellement peut être désagréable. Puisque je vous rappelle que c'est un espace qu'on a fermé parce qu'on a eu mal. C'est un espace qu'on a voulu protéger coûte que coûte pour faire en sorte que le mal ne s'en aille pas, ne puisse pas retrouver réapparition quelque part sous n'importe quelle forme. Donc l'autre vient toucher comme ça du bout des doigts, ça réactive quelque chose et là, du coup, on se déstabilise, voilà, on lâche. Et en ouvrant cette porte, bien du coup, l'autre vient prendre de l'énergie. Donc, je vous referai une vidéo pour que ce soit encore plus clair sur les échanges d'énergie, pour que vous compreniez bien à quel point c'est, selon moi, c'est un point de vue, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire,
l'importance d'être gardien et gardienne de son énergie. Qu'une énergie ne peut pas être prise si la porte n'est pas ouverte. Qu'on ne peut pas prendre décemment l'énergie de quelqu'un si la personne n'est pas OK. Et quand je dis OK, il y a une partie totalement inconsciente. Il y a des choses qu'on a mis tellement loin à l'intérieur de soi pour oublier, pour éviter d'avoir mal, par ce système de protection et d'ego qui fait que du coup, on l'a anesthésié. Ça ne fait plus partie de nous. Mais pourtant, c'est là, dans l'information. Dans la formation énergétique, sur le plan énergétique, c'est encore là en vibration, ça dissonne. Et en fait, nous sommes invités à sonner juste. Nous sommes invités à s'accorder. Mais on ne peut pas s'accorder quand il y a ces espaces fermés, ces espaces de torsion, ces espaces dissonants. C'est pas possible. Il faut déjà accueillir toutes ces dissonances intérieures en se recentrant, en portant déjà sa conscience. La conscience, je vous rappelle que c'est juste un état vibratoire qui nous permet d'éclaircir ce qui est dans l'obscurité. C'est juste mettre de la lumière à un endroit qu'on a oublié. C'est juste de mettre de la lumière sur le personnage qu'on est en train de jouer. C'est juste de mettre de la lumière sur un espace qu'on a contracté. C'est juste ça en fait, c'est porter son attention sur ah, il y a quelque chose qui fait que je suis déstabilisée à l'intérieur. Le fait même déjà de le sentir, d'en avoir conscience, c'est 80% de la transformation puisque la conscience guérit tout ce qu'elle touche. Donc à partir du moment où je mets de la conscience à cet endroit-là, le corps est un esprit et il a un esprit bien à lui et il a cette capacité, cette intelligence, cet esprit à lui pour se rééquilibrer en permanence. Mais c'est encore mieux quand on est son allié et c'est encore mieux quand on est acteur du processus parce que ça va plus vite, tout simplement. On ne sera pas obligé de faire je ne sais pas combien de vies pour justement nous apporter cet éclairage sur ce qui sonne faux à l'intérieur de nous. Mais ça sonne faux dès lors que nous sommes dans notre ego. Lorsque nous sommes dans notre ego et dans nos personnages, lorsqu'on est dans notre passé, raccroché à notre présent, qu'on cherche des solutions coûte que coûte, qu'on a ce besoin de se remplir, qu'on va chercher une forme de validation, de reconnaissance, d'amour et d'attention, on est quelque part dans un personnage. Un personnage qui cherche. À partir du moment où vous cherchez, ça veut dire que quelque part, il y a un besoin qui n'est pas honoré et il y a un système de protection. À partir du moment où vous vous protégez ou que vous vous défendez de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une insécurité à l'intérieur. Donc, soyez observateurs de tous ces personnages égotiques qui du coup ont cette illusion de croire qu'ils sont ces personnages, tellement ils se sont identifiés, tellement on nous a identifiés à ces personnages, on a fini par y croire. Donc l'idée est de se détacher de ces personnages et de revenir à notre présence, c'est-à-dire de l'énergie en mouvement. Tout simplement. Mais ça peut faire peur parfois à certaines personnes de se dire ah c'est que ça en fait. C'est ce vide, mais en fait le vide étant relié au tout, puisque je vous rappelle que nous venons de ce tout. Et nous prenons la forme de. Mais dans cette forme, c'est 99,99999% de vide. Donc lorsqu'on est dans ce vide, dans cet état de présence accordé au présent, en s'alignant dans cette voie du milieu à la voie du haut, la voie du bas, en se concentrant, c'est-à-dire se centrer sur un espace. Ça peut être la respiration, mais ça peut se centrer sur un espace corporel, ou si vous préférez vous concentrer sur un arbre et respirer cet arbre et être cet arbre et s'aligner à cet arbre, c'est tout à fait possible. L'idée de la concentration, c'est vous qui trouvez votre support. Mais se concentrer, c'est permettre justement à ce présent, en fait, d'exister en nous-mêmes. Et donc de s'accorder à sa présence. Et en s'accordant à sa présence, en fait, on s'installe dans une autre qualité vibratoire. On s'installe dans un espace où il ne peut pas avoir de personnages qui sont victimes de leur peur et de leur propre manipulation, de leur propre déni, de leur propre aveuglement. Ce n'est pas possible, puisque dans l'instant présent, il n'y a pas cet espace-là pour la confusion, le doute. Donc, soyez attentifs vraiment
au personnage que vous avez. Dès lors que dans votre système de pensée, vous plongez dans votre passé, dans votre futur, en cherchant à vous raconter des histoires ou en cherchant des solutions ou des réponses à, vous êtes dans vos personnages. Lorsque vous commencez à être dans la confusion, le doute, la volonté d'obtenir l'attention de l'autre, vous êtes aussi dans cette dimension égotique. Et là, vous vous accrochez à des personnages qui se racontent des histoires. Je ne dis pas que tout ça est fait exprès, hein, surtout. Je vous invite à prendre conscience qu'il y a beaucoup de parties inconscientes. Mais plus vous allez éclairer et mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui se joue dans le jeu et dans les deux écritures, plus vous allez prendre justement cette température dans la trame, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue non pas dans la forme, c'est-à-dire s'accrocher coûte que coûte à avoir raison, à obtenir l'attention, à obtenir la réponse, à chercher la solution, mais d'être plutôt dans cet état vibratoire et cette conscience de ce qui se passe au niveau énergétique. Et là, du coup, on accueille l'être et on accueille soi-même complètement différemment. Complètement différemment. On n'est plus du tout dans la même quête. On n'est pas dans la quête d'être aimé ou de recevoir de l'amour. On n'est pas dans la quête d'être comprise ou de comprendre l'autre. On est juste dans cet instant de partage et d'échange. Et à ce moment-là, il se passe autre chose dans la relation. Il y a autre chose qui émane dans l'énergie. Puisque du coup, on n'est plus là à prendre l'énergie de l'autre ou à se laisser aspirer de sa propre énergie parce que les portes sont ouvertes, parce que ça nous déstabilise et que ça touche à un endroit qu'on a verrouillé, qu'on a enfermé. On est justement pleinement conscient de qui on est, de notre énergie. Et donc là, potentiellement, si on fait l'expérience d'une personne qui accepte de s'ouvrir à cette dimension vibratoire, et bien du coup, il y a autre chose qui interagit. La co-création se met complètement dans un autre espace. Elle se transforme différemment. L'énergie se transforme autrement. Elle n'est plus bloquée. L'énergie n'est plus bloquée. Elle est dans un échange, dans un partage, sans être dans une guerre ou un combat. Et ça, c'est essentiel de prendre conscience de ça. Je referai bien sûr une vidéo pour être peut-être plus précise sur certaines notions, notamment sur ces échanges d'énergie et de voir exactement qu'est-ce qui se joue pour prendre d'autres métaphores et vous parler. Mais il me semblait important, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, de vous partager sur cette nouvelle pépite, cette information-là que nous sommes de plus en plus invités à reprendre les cordes de notre vie et de s'accorder à nous-mêmes dans cette qualité de présence qu'on pourrait appeler amour, qu'on pourrait appeler conscience, qu'on pourrait appeler présence à soi. L'idée est de reprendre sa responsabilité et de savoir que si l'autre se sert, c'est que nous avons laissé la porte ouverte, que l'autre n'est pas responsable, il prend parce que j'ai dit oui. Mais par contre, je peux prendre la responsabilité, moi, d'avoir plus cette information nouvelle, d'être gardienne ou gardien de mon énergie. Et donc, de voir si je me laisse aspirer ou si au contraire, je reste centrée et concentrée sur moi pour justement veiller à mon énergie. Hein. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes complètement vidé de votre énergie, bah, imaginez que vous retirez toute l'eau à un végétal, bah, en général il fane. Donc c'est pareil pour nous, on se met dans un état de survie et donc dans cet état de survie, il y a des mécanismes qui sont complètement autonomes, que nous ne contrôlons pas, hein, qui sont générés par notre système nerveux autonome. Et du coup, il y a 3 possibilités que vous connaissez certainement, c'est la fuite, l'attaque ou faire le mort, se figer. Donc forcément, quand on a été complètement fané, desséché, on doit trouver absolument une solution. Il en va de notre survie. Donc dans cet état d'hypervigilance et de survie, on doit chercher de l'énergie. Donc on va aller la chercher chez l'autre. Et là, l'idée, c'est non. On n'a pas besoin d'aller récupérer chez l'autre ce qui me manque, que ça soit une énergie, de l'amour, un pansement sur ma blessure. On a tout
On a tout en nous-mêmes si on accepte de se regarder et qu'on accepte d'y mettre de la lumière et de s'aligner voilà, si on accepte de s'aligner pour pouvoir vraiment se transformer à l'intérieur, hein. N'oubliez jamais que parfois nous ne pouvons pas changer l'extérieur, mais nous pouvons, et c'est un des pouvoirs de transformation magique, un pouvoir personnel, que nous pouvons à tout moment en fait sentir notre état d'être intérieur, comment est notre être intérieur. Je veux dire, si vous étiez dans la rue et que vous voyez quelqu'un complètement desséché, complètement fané, vous iriez l'abreuver. Mais c'est la même chose en fait, hein. Votre corps a un esprit, je le rappelle, et donc cet être intérieur, eh bien du coup, il a une vitalité, il a une façon de fonctionner. Et donc, si vous l'observez, vous vous rendrez compte de son état intérieur. Et ce n'est pas parce que à l'extérieur c'est la tempête qu'on doit être le chaos. On peut assister à cette tempête, prendre conscience de son impuissance sans se victimiser, sans se culpabiliser, mais en se soutenant depuis cet espace intérieur. Ça va peut-être pas changer le monde extérieur, mais ça va changer quelque chose en vous. Et c'est le fait de changer quelque chose en nous-mêmes qui fait que du coup, nous nous permettons une autre possibilité, un autre potentiel. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Je ne prends pas le temps, mais je vais prendre le temps de lire vos commentaires à partir de maintenant parce que je suis sûre que dans cette co-création, nous pouvons nous apporter mutuellement justement des ouvertures et des nouveaux champs de conscience. On nous y invite, donc je vous remercie. J'espère que cet éclairage pourra vous permettre justement d'être peut-être dans une autre attention pour vous-même, attention à votre énergie, d'être plus gardien et gardienne de qui vous êtes et surtout de veiller autrement sur vous-même dans votre être intérieur. À bientôt.